Merci d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole demeure éternellement. Amen. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu fait de nous de véritables enfants de Dieu. Comme tout ce que nous voyons est venu par la parole parlée, c'est aussi que nous arriverons à la perfection au moyen de la parole parlée. Amen. D'abord, cette parole était une pensée en Elohim et le Seigneur a exprimé sa pensée. Et la pensée de Dieu est devenue exprimée. Cela est devenu la parole parlée. Amen. Et après le temps, la parole est venue aux prophètes. Les prophètes ont écrit cette parole. La parole parlée, elle est devenue la parole écrite. Maintenant, au fil du temps, il a fallu que la parole écrite devienne révélée. Et la même parole écrite a été révélée. Et cette même parole, aujourd'hui, elle est révélée. C'est ce message biblique du temps de la fin. Amen. Que Dieu nous a envoyé pour être préparés à son glorieux retour. Amen. Louange, gloire au Seigneur. Amen. Je vous prie de vous mettre debout et nous allons considérer l'écriture. Aujourd'hui, on a tellement lu Exode. On était du chapitre 3, on est allé au chapitre 5 et on est allé au chapitre. On était du chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 hier, avant-hier. Aujourd'hui, nous allons partir au chapitre 12. Et si Dieu fait grâce, on va voir comment il peut finir avec le premier exode aujourd'hui pour que la semaine prochaine nous débutions avec autre chose. Louange au Seigneur. Amen. Je prie d'abord Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Tu nous as appelés à ce lieu pour parler à nos cœurs. Maintenant, nous t'invitons sur la scène de venir prendre le contrôle de tout. Parle à nos cœurs. Amen. Guéris ceux qui sont malades. Console tous les affligés. Amen. Permets en sorte qu'en sortant en ces lieux, nous puissions dire comme Cléopas et l'autre disciple qui venait de Maús. Est-ce que notre cœur ne brille-t-il pas au-dedans de nous? Amen. Pas lorsque Frère Jean nous parlait, mais lorsque le Saint-Esprit nous parle. Amen. Il a dit dans les derniers jours, personne n'enseignera l'autre, mais tous seront enseignés par toi. Descends dans ta puissance de la résurrection. Viens parler à chaque frère, à chaque sœur. Car nous croyons que tu le feras. Et déjà tu es parmi nous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Ça sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cette... Qu'est-ce que j'ai dit? Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça serait un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous la garderez jusqu'au 14... Notez bien. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux potons, sur les lintons de la porte de la maison, où on la mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair. Je saute. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exécuterai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sang vous servirait de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruira, car je frapperai l'Égypte. Amen. Amen. Nous asseoir. Et que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de cette parole. Amen. Avec cela, nous pouvons ajouter aussi 1 Corinthiens 5.
Et Corinthiens 5 à partir du verset 6. C'est bientôt que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un pain de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec les levains de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain et de la pureté de la vérité. Louange au Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler sur le troisième exode. Le troisième exode qui est l'exode qui consiste de sortir dans ce monde, qui consiste de sortir dans le système du monde. Et le troisième exode, c'est un exode qui nous amène tout droit vers la préparation à l'enlèvement. Aussi vrai que dans le premier exode, il y avait un prophète promis qui était Moïse. Il y avait une parole et la promesse qui était le message de cet Allah. C'est ainsi que dans le deuxième exode, qu'est-ce que j'ai dit? Dans le premier exode, ils ont vu la main puissante de Dieu qui les a amenés hors d'Égypte jusqu'à ce qu'il les a fait entrer dans la terre promise. Louange au Seigneur. Amen. Et c'est ce dont nous avons vu dans toute la semaine. Et on a clairement montré par les Saint-Esprit que le troisième exode est à toute chose semblable au premier. Amen. Donc s'il y a eu un premier exode, il y a eu le deuxième exode, et aujourd'hui nous sommes dans le troisième exode. Dans le premier exode, le Seigneur s'est révélé à Moïse dans cette grande colonne de feu où il lui a commissionné, Amen, Amen. Où il lui a commissionné d'aller et de prendre et de libérer le peuple de Dieu qui était là en esclavage. Et dans le deuxième exode, le même Dieu s'est révélé à Paul dans cette encore grande colonne de feu pour amener le peuple qui était dans des mensonges et dans les ténèbres du monde vers le baptême du Saint-Esprit. Et dans le troisième exode, le Seigneur a veillé pour avoir un prophète promis, encore par l'apparition de cette grande colonne de feu, pour nous amener un message qui nous amène à la préparation pour l'enlèvement. Et à cela, nous remercions le Seigneur pour cela. Et dans toutes les écritures que nous avions lues, on a pu comprendre que Jésus-Christ c'est le même. Le même Dieu qui était avec Moïse, c'est le même Dieu qui était avec Paul. Amen. Et c'est le même Dieu qui était avec William Branham. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de lui. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons mettre un point. Pas nécessairement un point, mais une petite virgule. Parce que moi, je peux mettre une petite, l'autre viendra contribuer sur le premier exode. J'espère que le sujet était bien parlé. Et nous tous, on a bien saisi de quoi il s'agit. Maintenant, ici, le peuple, malgré tous les miracles qu'Israël a vus en Égypte, malgré tous les prodiges qu'Israël a vus en Égypte, cela n'a pas permis qu'Israël puisse quitter l'Égypte. Au fur et à mesure que les miracles les augmentaient, et le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Le Seigneur a changé l'eau à sang. Le cœur de Pharaon était toujours dur. Amen. Amen. Il y a eu des pierres de feu qui sont tombées du ciel. Le cœur de Pharaon est resté toujours dur. Il y a eu des choses qui ont frappé l'Égypte. Malgré cela, le cœur de Pharaon est resté toujours endurci. Et jusqu'au jour où le Seigneur dit: fais sortir mon peuple, qu'on a dit le jeudi, mon premier-né, afin qu'il me serve dans le désert. Si tu refuses de faire libérer Israël, mon premier-né, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'était donc impossible qu'Israël sorte du pays sans la mort d'un premier-né. Alléluia. Amen. Comme Israël était le premier, disons peut-être c'est là, pour mieux entrer dans la chose. On avait lu frère Paul concernant les premiers-nés. C'est dans Exode 14, le verset 22. Je peux lire. Tu diras au Pharaon, et si par l'Éternel,
Israël est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Israël est mon fils, Israël est mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Avez-vous saisi? La mort du premier-né a libéré l'assemblée des premiers-nés. Et cela, on l'a bien vu dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Hébreux 12. Par la grâce de Dieu, on a vu que le Nouveau Testament, ce n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Hébreux 12, il est écrit là-bas. À partir du verset 22, je lis au nom du Seigneur. Mais vous, ça change quelque chose. Quand on dit de vous, on parle de vous là. Quand l'Écriture parle, elle te parle. Alléluia. Amen. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Amen. Des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée de premiers-nés, inscrits dans les cieux, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, écoutez bien, et du sang de l'expression qui parle mieux que celui d'Abel. Louange au Seigneur. Amen. Par cela, nous voyons que la liberté du premier exode était destinée à l'assemblée des premiers-nés. La liberté du deuxième exode était destinée aussi aux premiers-nés. Et la liberté du troisième exode est destinée à l'assemblée des premiers-nés. Ceux qui ont leur nom inscrit dans les cieux. Vos noms étaient écrits au ciel quand? Avant la fondation du monde. Amen. Dans les livres de vie de l'agneau. Tous les élus ne sont pas les appelés. Tous les appelés ne sont pas les élus. Oui. Mais tous les élus sont des appelés. Amen. C'est au milieu des appelés où Dieu choisit les élus. Oui. Où leur nom ne sera jamais effacé dans les livres de vie de l'agneau. Moi, je crois, je suis du nombre. Amen. Amen. Comment tu seras un élu? Crois que tu es élu. Amen. Amen. Les élus n'ont pas leur nom écrit dans les livres de vie seulement. Mais les élus ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et c'est là que nous voulons souligner ce matin. Pour que l'exode ait lieu, il a fallu que le sang soit versé. Amen. Or que ici, dans Hébreux 12, on nous dit, il y a un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit que l'Ancien Testament était écrit en nombre, mais la réalité est en Jésus-Christ. Alors, pour que le peuple, le premier-né, quitte parmi les Égyptiens, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Nous arrivons maintenant à notre écriture d'Exode 12. J'ai lu ce qui est écrit. Pour que maintenant le peuple puisse quitter. Amen. Pour que le peuple expérimente la promesse de Genèse 15, que Dieu avait dit à Abraham, je le ferai sortir. Le cœur de Pharaon est resté dur malgré le miracle. Mais il y avait une chose qui ne pouvait pas retenir encore le cœur de Pharaon. Il y avait une chose où Pharaon était obligé de le laisser aller. C'était la mort des premiers-nés. Et la mort des premiers-nés était intervenue dans une nuit. Mais la mort en Égypte, c'était la liberté parmi les cas d'Israël. Vous allez comprendre de quoi nous voulons parler. Malgré tous les miracles, le cœur de Pharaon restait dur et Dieu l'a permis. Cependant, c'est Dieu qui disait, j'endurcirai le cœur de Pharaon, tu iras lui parler, mais son cœur restera dur. Dieu avait un but qu'il poursuivait. Vous allez voir que la réalité est maintenant. Et le but que Dieu poursuivait à cela, c'était que Pharaon reconnaisse qu'il y a un seul Dieu à adorer.
C'était que Pharaon prenne conscience que malgré son cœur dur, il ne peut pas résister au Dieu des Hébreux. Amen. Parce que c'était Dieu incontestable. Et on a vu par la grâce de Dieu, ce Dieu-là, c'est votre Dieu. Amen. Son cœur est resté dur. Son cœur est resté dur jusqu'à ce que le peuple devrait expérimenter, frère, Exode 12. Amen. C'est là le point capital ce matin. C'est là où tu dois aller expérimenter ton exode. On a bien vu que l'exode, c'est la sortie. C'est sortir dans la mondanité. C'est sortir dans tout ce qui te tient en captivité et expérimenter la liberté. L'exode, à notre terme, c'est l'appel à la liberté. Amen. Et ce matin, il y a un message de la liberté qui est en train de sonner. Amen. Et quiconque croit, il expérimentera la liberté. Amen. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Mais le cœur de Pharaon est resté dur jusqu'à ce que la Pâque arrive. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple, mon premier-né, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Louange au Seigneur. Amen. La mort des premiers-nés a libéré l'assemblée des premiers-nés. Et Christ, c'est notre premier-né. Frère, écoutez ces choses. La mort de Christ a libéré l'assemblée des premiers-nés. Alors son cœur est resté comme ça dur jusqu'à ce que Exode 12 devrait être vécu. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Là maintenant, la coupe a débordé. Et le Seigneur a dit, vous sortirez. Amen. Après le miracle, après toute chose, le cœur est resté dur. Mais à Exode 12, là, que tu le veuilles ou pas, tu laisseras partir. D'ailleurs, lorsque vous allez lire l'Exode 11, verset 24, là-bas il est écrit, Pharaon appelle Moïse et lui dit, maintenant je vais vous laisser partir. Mais vos bœufs, vos histoires vont rester. Moïse dit, on ne partira pas comme ça. Dieu ne nous a pas dit de laisser quoi que ce soit. Même un oncle ne restera pas. Pharaon dit, allez vous rester. Il dit, d'accord. Moi je me tiens à ce que Dieu a dit. Amen. Un homme qui croit, il est têtu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Un homme qui croit, il est têtu. Amen. Il ne peut pas accepter toute proposition. Amen. Pour lui, il sait Dieu qu'est ce que Dieu a dit. Amen. Il n'acceptera pas les explications. Pharaon voulait faire le compromis avec le peuple. Oh, tu vois, vous allez partir, mais la moitié de vos biens restera. Moïse dit, pas question. Dieu ne m'a pas dit ça. Amen. Notre Dieu tient sa parole. Amen. Dieu m'a dit, alléluia, amen, vous sortirez avec tout. Amen. Oui. Comme Dieu a dit tout, c'est tout. Amen. Il a dit, d'accord. Alors vous ne sortirez pas. Il dit d'accord, alors on sortira. Frère, ne soyez pas épouvantés, ne soyez pas effrayés. Ce que Dieu a promis, il accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous arrivons au chapitre 12. Vous êtes là, frère? Amen. Et bien vous allez comprendre de quoi nous voulons parler ce matin. Soyez là, frère. Vous allez comprendre. Dieu soit loué. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, le premier mois des Juifs, ce n'est pas le premier mois des Romains. Le premier mois des Romains commence avec Janvier, le premier mois des Juifs commence avec Nissan, ou bien on appelle ça Abib. C'est un mois qui est entre avril et mars. C'est le mois de Pâques. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'est la Pâques, parce que c'est dans la fête de Pâques où le peuple va expérimenter la sortie de l'Égypte. L'emprise de Pharaon ne voulait pas laisser, mais la Pâque a contraint Pharaon de laisser aller. Et l'écriture qu'on a lu dans Corinthiens 5, il nous a dit quoi? Célébrer la fête. Non avec du levain, mais avec du pain sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors ce mois-ci, notez bien cela, le calendrier romain commence par janvier, mais le calendrier juif commence par Abib.
ou bien Nissan. Ce mois-là commence entre avril et mars. C'est ce mois-là où le peuple a quitté de l'Égypte. Voilà pourquoi les chrétiens, le monde du christianisme, ils fêtent la fête de Pâques entre avril et mars. Ce n'est pas faux, ils sont dans la vérité. C'est là où la chose a été faite. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toutes. Ça c'est d'après Dieu, ce n'est pas d'après les hommes. Oui. Dieu dit, ça sera pour vous le premier mois de l'année, c'est le premier mois. Oui. Malgré que les Égyptiens avaient leur calendrier, mais Dieu dit non, c'est en avril que vous aurez votre premier mois. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Parle à toute l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire cette assemblée-là de première-né, et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra, regardez, c'est dans le deuxième jour du mois où on prendra un agneau sans défaut à chaque famille, un agneau pour chaque maison. Or que le dimanche passé, on a vu dans quelle famille nous sommes. Qui se souvient, frère? On a vu que nous sommes tous dans une même famille où Jésus-Christ c'est le premier-né de notre famille. Amen. Or que ici, on prenait l'agneau à chaque famille. C'est-à-dire pour notre famille aussi, il a fallu un agneau, pas deux. Parce qu'il n'y a qu'une seule famille. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ces choses. Avez-vous compris? L'agneau était pris pour chaque famille. Or que nous sommes aussi dans une famille. Oui. Cette famille-là, Christ est le premier-né. Dieu est notre Père. Amen. La Jérusalem céleste, on l'a dit dans Hébreux 12, c'est notre mère. C'est de là que nous sommes nés par la parole vivante. Amen. Mais dans notre famille, il n'y a pas de dignitaires. Il n'y a que des frères et des sœurs. Amen. Et ici, on nous dit, vous prendrez l'agneau pour chaque famille. Et nous aussi, pour notre famille, Dieu a pourvu à l'agneau. Vous allez voir. Verset 5. Ça sera un agneau sans défaut. Sans défaut. Amen. Donc on doit contrôler cet agneau. On ne doit pas trouver dans son corps même mes défauts. Amen. Même si l'ongle, même si l'orteil, même si les sourcils, il doit être l'agneau sans défaut. Amen. Alors écoutez frère. Pas Moïse, pas Aaron, pas Josué. Moïse, Aaron, Josué ont des défauts. Mais l'agneau est sans défaut. Oui, amen. L'agneau sans défaut, il vient couvrir les défauts du peuple. Amen. Oui, il a fallu un agneau sans défaut pour un peuple malfaiteur. Louange au Seigneur. Amen. Ça sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël ne l'immolera pas le matin ou bien à midi, mais il immolera l'agneau entre les deux soirs. C'est-à-dire à plein minuit, dans la nuit. C'est à ce temps-là, pas à 12 heures. Voilà pourquoi lorsqu'on prendra la Sainte Seine, on ne prend pas ça à midi. On ne prend pas ça à 12 heures, on prend ça le soir. Alléluia. Amen. Maintenant nous parlons de la liberté de première-né dans le premier exode, qui est la même liberté de l'assemblée du premier-né dans le troisième exode. La liberté n'a pas eu lieu lorsque les miracles ont été multipliés, mais la liberté a eu lieu lorsque la Pâque est arrivée. Amen. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte de la maison, où on le mangera. Écoutez, le verset 12, cette nuit-là, vous lisez avec moi? Oui. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs, notez bien cela, les sangs de l'agneau vous servirez de signe.
sur les maisons où vous serez. Je ne chercherai pas où est Moïse. Alléluia. Je ne chercherai pas où est Aaron. Je ne chercherai pas où est Josué. Je ne chercherai même pas où est Pharaon. Où est son fils. Je ne les chercherai pas. Je viens à regarder les sangs. Amen. Amen. La maison où je verrai les sangs, je passerai. Même si Pharaon a mis le sang, j'épargnerai sa maison. Amen. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si même Pharaon applique le sang, il sera épargné. Oui. Pas à cause de sa méchanceté, mais à cause du sang. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que les secrets de la protection n'étaient pas divulgués dans les cas de l'ennemi. Amen. Mais les secrets de la protection étaient donnés qu'à l'assemblée de première-nés. Vous, Oui. vous, Amen. pas les autres. Amen. Je te loue, Père. Oui. Seigneur du ciel et de la terre, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux simples. Oui, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Il n'a pas voulu montrer à Pharaon le secret de la protection, sinon Pharaon appliquerait les sang. Alléluia. Mais il est venu seulement à Moïse et à l'assemblée des premiers-nés. Dans cette génération, il est venu seulement à nous. Oui. Louange au Seigneur. Amen. Il dit, je chercherai cela. Mes yeux seront au sang. Quand je verrai le sang, je passerai. La Pâque, c'est passer par-dessus en épargnant. Oui. Le mot Pâque veut dire Pessa, Pasaka, c'est passer par-dessus et tu épargnes. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est épargner le malfaiteur à cause de l'agneau sans défaut. Amen. Et c'est dans cette fête-là où les premiers-nés quitteront l'Égypte. Parce que cette frappe était grande. Alléluia. Amen. Les sangs vous serviraient de signe pour les maisons. Vous serez. Je verrai les sangs. C'est ce que je chercherai. Louange au Seigneur. Amen. C'est ce que je chercherai. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent, car je frapperai l'Égypte. Frères, j'aimerais que vous puissiez tous venir et comprendre avec moi de quoi il s'agit ce matin. Oui. Il a fallu que le cœur de Pharaon soit endurci afin que le type de la vraie liberté soit donné. Oui. L'agneau de Exode 12 n'est pas le véritable. Oui. Amen. Amen. Mais l'agneau de Jean 3,16 est le véritable. Amen. La protection sous les sang d'Exode 12, ce n'est pas la vraie protection. Mais la protection sous les sang d'Hébreux 12 est la véritable. Amen. Et le sang d'Abel crie jusqu'aujourd'hui, comme on l'a dit, vengeance. Mais il y a eu un sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Amen. J'aimerais attendre un amen. Amen. Il y a un sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Amen. C'est le sang de Jésus. Amen. Ça dit au Père, Amen. pardonne-les. Amen. La colère de Dieu n'a pas frappé le peuple, mais le peuple a été épargné à cause du signe. Les sang vous servirait de signe. Ça sera un signe de distinction. Amen. Ça sera un signe de distinction. Amen. C'est le signe qui prouvera qui a Dieu et qui ne l'a pas. Oui. Amen. Qui sortira et qui périra. Amen. C'est le sang. Et lorsque le commandement de te donner à Israël, on leur a dit, lorsque tu manges un animal, ne mange pas son sang. Parce que la vie est dans le sang. Amen. Et sans l'infusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Amen. Alors comme nous parlons d'un agneau sans défaut, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous parlons d'un agneau sans défaut, c'est lorsque l'agneau
premier-né était mort. Et c'est cette nuit-là où l'ordre de sortie était donné. Pharaon ne voulait pas cela, mais l'action de la Pâque a obligé à Pharaon de laisser aller le premier-né. Parce que la Pâque, c'était le dernier coup. C'est une fête de l'exode, c'est une fête de la liberté. L'agneau sans défaut. Quand nous allons lire dans Genèse 2, lorsque le fils Isaac devait être donné en holocauste, offrande au Seigneur, le Seigneur dit à Abraham, prends ton fils, ton premier-né. Viens, consacre-les-moi. Offre-les-moi. C'est-à-dire tuez-les. Brûlez-les comme on fait aux agneaux. Et le fils demande à son père, papa, le feu est là. Le couteau est là. Tout est là. Mais ce n'est pas comme d'habitude. Où est l'agneau pour l'holocauste? C'était une question prophétique. Abraham, le prophète, il répond à Isaac, le Seigneur se pourvoira. Amen. Avez-vous saisi cela? Abraham, le prophète, répond à Isaac, le Seigneur se pourvoira. Cette réponse est restée 2000 ans sa réponse. Parce que l'agneau du mont Moïse, où était Isaac, ce n'était pas le véritable. Mais un jour, la parole a été faite chair. Et cette chair est venue dans le Jourdain. Et au Jourdain, il y avait un prophète. C'était Jean. Jean regarde Abraham dans la prophétie. Il regarde la question d'Isaac dans la prophétie. Isaac qui pose où est l'agneau. Abraham lui répond, le Seigneur se fourra. Jean le prophète, il répond à Isaac, voici l'agneau. Voici l'agneau. C'est le véritable. La réponse à la question d'Isaac a trouvé la réponse dans le Jourdain. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ et le Seigneur que nous prêchons. La loi, les prophètes, les Torahs, les psaumes, tous ont parlé de lui. Et commençant par la loi de Moïse et tous les psaumes et les prophètes, il les a expliqués les Écritures. Alléluia. Que toutes ces choses-là lui concernaient lui. Même Exode 12, c'est le type. C'est l'ombre de la réalité. L'apôtre Paul dit, la réalité est à Christ. On le lira dans la semaine prochaine. La réalité est à Christ. La liberté des premiers-nés, ça dépend de la mort de l'agneau, la mort des premiers-nés et l'effusion de sang. Ici, dans Exode 12, il y a eu un premier-né qui était mort. C'était le premier-né de Pharaon. Et la mort du premier-né de Pharaon libère l'assemblée des premiers-nés. Et il y a eu un agneau qui est mort. Et le sang a été versé. Mais dans notre Exode, il y a eu un premier-né qui est mort. Mais ce qui est étonnant, notre premier-né, c'est lui-même l'agneau. Avez-vous saisi cela? Et il dit, je passerai. Je passerai dans cette nuit. Tous les premiers-nés vont mourir. C'est ma dernière touche. Le sang vous servirait de signe. Quand je verrai le sang, je passerai. Et ce soir, ce matin, nous voulons que vous soyez sous le sang. Sous le sang. Sous le sang de Jésus, nous sommes sous la Pâque. Nous sommes sous la protection. Là, Pharaon, qu'il le fait ou pas, il te laissera partir. Alléluia. Là, Pharaon, qu'il le fait ou pas, il te laissera partir. Frère. Et d'Apocalypse 5, comme il s'agit d'un agneau véritable, d'Apocalypse 5, on pose la question, qui est digne d'aller sauver l'humanité? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. Au ciel, il y avait de 24 vieillards. Même parmi les 24 vieillards, personne. Pour venir prendre la place ici. Il y avait les 4 êtres vivants. Parmi les 4 êtres vivants, personne. Il y avait des anges. Mais les anges sont des esprits. Personne. Et Jean en plairait beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas personne. Et tandis qu'il plairait, on l'a vu dans le dimanche passé, l'un des vieillards lui dit, Jean,
ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Amen. Alors Jean, il a fallu que Jean cherche les lions. Mais lorsque Jean se détourne pour voir les lions, ce n'est plus les lions. Exode 12 intervient encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ce n'était plus les lions, mais Exode 12 est revenu encore. Oui. Il dit, je ne vois pas les lions, mais je vois l'agneau. Oui. Et ce n'est pas l'agneau seulement, c'est un agneau sanglant. Alléluia. Votre protection est sous le sang. Amen. Alléluia. Amen. Votre protection est sous le sang. Amen. Les Romains n'ont pas compris que cet homme de Galilée, il était l'agneau pascal, destiné dès avant la fondation du monde pour la liberté de nous. Amen. Oui. Alors on l'a pris, Jésus-Christ, et on a gardé Jésus aussi pendant 14 jours. On l'a mené dans le conseil des anciens. On a dit, mais il n'y a pas de foi en lui. On l'a mené chez le souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'autre dit non, il nous a dit de ne pas vendre dans les marchés. Mais l'autre, toi aussi, tu ne sais pas qu'il vend dans les... Il nous a dit de ne pas vendre dans l'église. Toi aussi, tu ne sais pas qu'il vend dans l'église, c'est mauvais. Bon, non. Non, il nous a dit de ne pas donner notre impôt à Caïsar. Ah, toi aussi, est-ce qu'il a dit ça? Ils ont manqué de foot. Il était l'agneau parfait. Amen. Amen. Et puis à la fin, il y a un homme appelé Caïphe qui s'est levé. Il dit, vous ne comprenez rien. Vous n'entendez pas. Oui. Il est de votre intérêt, vous. Oui. Frère, lis pour nous Jean 11. Tu connais l'écriture, non? Jean 11. Frère Paul ne connaît pas l'écriture, mon Dieu. Jean 11 commence au verset 49, mon frère. Alléluia. Amen. Manger spirituellement, c'est la compréhension des Écritures. C'est ça le message. Lis pour nous, frère. Jean 11, 49. Oui. Je lis la parole de Dieu. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Il est à votre intérêt. Ça c'est... Finalement, Caïphe l'a dit. Vous ne comprenez pas? Vous ne réfléchissez pas? Il est de votre intérêt qu'un Dieu meurt? Non. On écrit là-bas qu'un Dieu meurt. Non, Dieu ne meurt pas. Qu'un esprit meurt. Non, il fallait qu'un homme meure. Mais dans cet homme de Galilée, c'est là où la plénitude de la divinité habitait. Mais il a fallu qu'il meure quant à la chair et revenir à la vie quant à l'esprit. Lui, frère. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Il ne disait pas cela pour lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, Écoutez bien, Église Dieu vivant. il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Les frères. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Regardez, frère. Ces enfants de Dieu, ils viennent de l'éternité. Ils sont déjà enfants de Dieu. Mais la mort de l'agneau, ça les réunit. Oui. Amen. Ça les rassemble. Sous un chef, dans une maison, sous le sang. Amen. Amen. C'est ça le signe de la distinction. Il y avait dans un village un royaume. Et dans ce royaume, il y avait un prince. Et un jour, frère, il y avait... Frère, tu peux t'asseoir. Tu vas beaucoup lire aujourd'hui. Beaucoup. Attends-toi, frère. Et il y avait des hommes qui sont venus pour brûler le village. Écoutez bien cette histoire. C'est Branham qui le raconte. Et quand ces hommes sont venus, ils ont envahi le village. Et quand ils ont envahi le village, ils ont saisi seulement les jeunes. Avez-vous saisi cela? Ils ont saisi seulement les jeunes. Ils ont dit, prenons les jeunes, ils vont nous servir comme des esclaves. Mais pendant qu'ils prennent les jeunes,
Pour que les jeunes les laissent comme les esclaves, ils ont reçu aussi les princes du village. Oui. Il était jeune comme eux. Mais la différence, c'était le sang. Le sang du reste, ce n'était pas le sang du jeune. Les jeunes avaient un sang royal. Le sang du roi était dans son corps. Amen. Et les coutumes du royaume étaient à lui. On les a tous amenés en captivité et on les a soumis à des travaux. Tout le monde travaillait, mais lui travaillait fort plus que les autres. Quand il s'agissait de manger, malgré qu'il était fatigué, il ne se précipitait pas à la nourriture. Il venait toujours comme d'habitude. Parfois, on mangeait toute la nourriture et lui ne mange pas. Et puis on lui a demandé, mais qui es-tu? Pourquoi tu es différent des autres? Pourquoi tes comportements sont différents des autres? Il dit, le problème que moi j'ai un sang. Le sang qui est dans mon corps, ce n'est pas le sang des autres. Moi j'ai un sang du roi. Amen. Le sang du roi dans mon corps ne me permet pas de faire ce que les autres font. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Et à Golgotha, on a reçu le sang. Amen. Le sang du roi. Mais il y a une fausse enseignement qui circule que le message c'est le sang. Ça c'est un mensonge. C'est un mensonge diabolique. Le sang de Jésus est devant le trône. Comme on l'a dit dans Hébreu, c'est ça l'intercelle pour nous. Amen. Mais le message, c'est la parole de la préparation. Amen. Qui nous prépare à l'enlèvement. Amen. Mais le sang, c'est le salut de l'humanité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Caïphe dit, vous ne comprenez pas. Vous n'attendez rien. Il est de votre intérêt qu'un seul Dieu meurt. Non, monsieur. Frère, répondez. Non. Vous aviez lu avec moi? Oui. Il est de votre intérêt qu'un Dieu meurt. Non. Non, Dieu ne meurt pas. Non. Il est de votre intérêt qu'un esprit meurt. Non. Non. Qu'un seul homme meurt. Amen. Nous prêchons un homme. Oui. Cet homme, c'est Jésus. Amen. L'apôtre Jean dit, je ne suis pas ce que j'étais, mais je ne suis pas encore ce que je serai. Oh, je continue dans la marche. Amen. Mais je sais une chose, quand il paraîtra, vous êtes les francophones, non? Il ne résigne pas l'esprit, même Dieu. Mais quand il est l'homme là, Oui. quand il paraîtra, Amen. je serai semblable à lui. Amen. Qui a compris ça? Amen. Je serai semblable à lui. Amen. L'homme Jésus. Oui. Quand je le verrai tel qu'il est. Amen. Cet homme était l'agneau pascal. Oui. Et lorsque Caïphe a dit cela, on s'y en fait de réunir les enfants de Dieu dispersés. Êtes-vous les enfants de Dieu? Amen. Est-ce que vous aviez été dispersés? Mais ce matin, il s'agit d'un rassemblement. Amen. Au moyen du sang. Un rassemblement au moyen du sang. Et mes frères et sœurs, Exode 12, c'était un type parfait de Golgotha. Cette nuit-là, c'était la nuit où Pharaon devait laisser le peuple partir. Amen. C'était dans cette nuit-là où Pharaon devait laisser le peuple partir. À cause du sang de l'agneau. Avez-vous saisi ça? Amen. Donc comme le sang était versé, c'était impossible que Pharaon retienne encore le peuple. Ce matin, on va prier pour vous. Pas à cause de notre justice, mais à cause du sang. Amen. Le sang de l'agneau a épargné le peuple des fléaux de l'Égypte. Et le sang de l'agneau a permis à Pharaon de le laisser aller. Louange au Seigneur. Amen. Mais l'agneau véritable, c'est Jésus-Christ Amen. qui est venu nous sauver. Et cet agneau était contrôlé. On l'a mené chez Pilate. Pilate l'a checké son entière sans défaut. On l'a mené au conseil des anciens. Il les a regardés sans défaut. Et à la fin, Pilate dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet homme? Il n'y a point de faute à lui. Ouais. Il n'y a pas de faute à lui. Amen. Mais que voulez-vous que je fasse de lui? Mais il est sans défaut. Amen. Mais c'est ça qu'il fallait. Amen. C'est l'écriture. Alléluia. Mais Pilate n'a pas compris. Pilate voulait qu'il ait des défauts. Alors qu'on le crucifie. Non. Sinon l'écriture sera mentir. Oui. Il a fallu que l'agneau soit sans défaut pour que tes défauts retombent sur l'agneau. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il a fallu que tes défauts retombent sur l'agneau. Amen.
Et que toi tu sois épargné. Et que la trompette de jubilé sonne. La trompette de la liberté. Pour dire à tous les premiers-nés, sortez du milieu d'elle. Ne touchez pas ce qui est impie. Je vous accueillerai. Et c'est à Golgotha où cette trompette de jubilé a été sonnée. Pas à tous, mais à l'assemblée des premiers-nés. Je le répète, frère. Pas à tous, mais à l'assemblée des premiers-nés. Est-ce que vous croyez que vous faites partie de cette assemblée? Est-ce que la trompette de liberté est pour vous? Alors vous êtes libre. On a vu dans la semaine que dans la loi des hommes, dans la prison, si mon frère Francis est emprisonné, c'est moi qui dois venir plaider. Parce que moi je suis libre. Et moi je viens plaider pour mon frère qui est en prison. Mais dans la loi de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans la loi de Dieu, c'est un prisonnier qui va libérer un autre prisonnier. Amen. Alléluia. Nous, on est des prisonniers coupables. Amen. Mais Christ était prisonnier innocent. Amen. Mais les prisonniers innocents avaient le pouvoir de libérer les prisonniers coupables. Mais si Jésus n'était pas emprisonné, comment Barabbas sera libéré? Dites-moi, frère. Pilate a voulu faire épargner Jésus, mais c'était une idée diabolique. Oui, je l'ai dit, c'était diabolique. Il dit entre Barabbas et Jésus qui libérait qui? L'Esprit de Dieu entre dans les peuples. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu prend tout le mal de Barabbas. Il colle sur Jésus. Et Jésus regarde Barabbas et dit non, moi je te connais. Toi tu es métier, mais moi je suis juste. Mais comme tu me trouves avec moi les justes, oh, tu es sous la bac. Comme tu es sous la bac, même toi Barabbas, tu seras libéré. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par se mettre ici, nous avons été guéris. Louange au Seigneur. Amen. Et Pilate était dit, ah, je les ai eu. Je vais voir maintenant. Je les fais sortir Barabbas, les grands brigands. Mais le plan de Dieu n'était pas dans ça. Mais Dieu regarde Pilate et dit, mais tu as bien fait. À cause du juste. Mais Barabbas sera libéré. Barabbas va faire l'exode. Il va quitter de la prison vers la liberté. Oh, c'est merveilleux, frère. C'est le même Jésus ce matin. Amen. Il est venu pour libérer tous les captifs. Amen. Il lui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers la délivrance. Amen. Et proclamer une année de grâce de l'Éternel. Louange au Seigneur. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Frère, il était sans défaut. Pilate vient. Il les regarde pour la dire, quel mal tu as fait. Mais dis-moi juste la vérité. Je suis Pilate, le gouverneur. J'ai le pouvoir de te libérer. Ah, toi, Pilate, me libérer moi. Avec tes hémorroïdes, tes cancers, tes prostates, tes tuberculoses. Moi, me libérer. Non, Pilate, c'est moi le libérateur. Amen. Même toi, Pilate, si tu crois, et toi, et Barabbas, je vais vous... Alléluia. Amen. Même si Pilate pouvait croire, et Pilate et Barabbas seront libérés. Amen. Parce que Christ de notre part a été immolé. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Et il pensait que c'est pour lui faire du mal qu'il faisait ça. Mais il comprenait que c'est pour notre bien. Tout ce que Jésus a traversé, c'est pour ton bien. Amen. Je l'ai dit, frère aux élus. Tout ce que Jésus a traversé, c'est pour ton bien. Amen. Et saisis cela comme une héritage. Amen. Louange au Seigneur. Amen. La mort de Jésus, c'est la distribution de l'héritage. Amen. Frère, relis cet écrit-là de Exode. De Jean. Oh, Seigneur Dieu. Lis, frère. Frère, ne bougez pas. Hein. Nous entrons dans les choses très sérieuses. Et bientôt là, on va terminer. Lis pour nous, frère. Au 49. Oui, commence là où tu avais commencé, frère. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, oui, leur dit, oui, vous n'y attendez rien. Vous n'attendez rien. Vous ne réfléchissez pas. Et d'ailleurs, vous ne réfléchissez pas. Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure. Attends. Il est dans votre intérêt qu'un seul Dieu meure? Non, mais... Il est de votre intérêt qu'un seul homme. Maintenant, rentrons au mont Sinaï. Restez debout, frère. Nous rentrons au mont Sinaï au date du premier exode. Le peuple avait besoin de la vie.
c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, il est écrit dans la loi, c'est l'héritage aux héritiers. Avez-vous saisi cela? Amen. Alors comme le peuple avait besoin de la vie, il a fallu que les paroles de vie soient adressées. Alors Dieu leur a donné la loi. Et Dieu dit par Moïse, quiconque mettra ces choses en pratique, vivra par elle. La loi, d'autres termes, c'était la distribution de l'héritage. L'héritage ne se distribue pas par un oncle. L'héritage, il faut que le père distribue l'héritage. Or que pour que le père distribue l'héritage, il faut que tous les enfants soient là. Amen. Or que pour que les enfants héritent, il faut qu'un testament soit écrit. Amen. Pour être partie des héritiers, il faut que ton nom soit dans le testament. Amen. Et pour que le testament soit validé, il faut la mort du testateur. Amen. Il faut la mort du testateur. Or, au mont Sinaï là, Dieu avait donné un testament, non? L'ancien. Mais répondez. L'ancien. Mais celui qui avait donné l'ancien testament, c'était Jéhovah. C'est l'esprit. Il ne meurt pas. Alors il ne pouvait pas hériter. Oui. Mais cette fois-ci, Jéhovah est devenu Jésus. Maintenant, quand il leur dit, vous ne comprenez rien. Il y a longtemps, vous avez attendu l'héritage. Amen. Il y a longtemps, vous avez attendu l'héritage. Mais cette fois-ci, c'est le propriétaire qui est devenu homme. Mais il ne disait pas de cela de lui-même. Mais étant souverain, sacrificateur, cette année-là, il prophétisait que Jésus doit mourir, pas seulement, mais aussi à fait des livres. Il prophétisa. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Oui. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Oui. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. De faire quoi? Il a fallu un rassemblement de tous les enfants. Que toi tu sois là. Paul soit là, Max soit là. Je connais le nom de la sœur Nadine. Que la sœur Nadine soit là. Il faut que tous les enfants soient là. Et quand il est réuni, il dit, je suis la porte de la bergerie. Et je suis le beau berger. Et mes brebis sont dans ma pâturage. Mais comme je vous ai réunis, voici le testament. Quel est le testament? À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les démons malades seront guéris. À mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Après avoir terminé le testament, Caïphe dit, mais vous ne comprenez rien. Mais le testament est déjà érigé. Il est devenu homme et il a réuni tous les enfants. Et le testament est là. Mais pour que ces enfants les héritent, il faut quoi? Il faut que les testateurs... Amen. C'est cela. Pour que ces enfants héritent, il faut que les testateurs... Alors Jésus ne pouvait pas aller outre. Il devrait mourir. Et dans le jardin de Gethsemane, il ne voulait pas ça. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne-le de moi cette coupe. Éloigne-le de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et dans le psaume, il dit, voici, oh, je viens, oh Dieu, avec les enfants que tu m'as donnés, pour faire ta volonté. Amen. Nous, en Jésus-Christ, nous faisons la volonté de Dieu. Amen. Alors on l'a saisi, parce qu'il a fallu qu'il soit saisi. Il a fallu qu'il meure. Et comme l'agneau pascal, on l'a contrôlé. Contrôlé, il n'avait pas de défauts. Mais toi, plein de défauts. Tu te réveilles, défaut. Midi, défaut. La nuit, défaut. Matin, défaut. Mais comme tu es sous le sang. Amen. Alléluia. Donc, à vrai dire, tu dois mourir. Oui. Toi, tu mérites la mort. Mais les sang, arrête de faire la colère de Dieu. Et le sang te pousse à la repentance. Le sang te pousse à dire à Dieu, oh Dieu, je ne suis pas juste. Mais à cause de Jésus le juste, pardonne mes offenses. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, au moyen du sang, vos péchés sont pardonnés. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce que nous croyons. Amen. Et voilà les messages. Et voilà la vérité. Amen. Et celui qui contredit ça, il est anathème.
baptême. Parce que ça ne vient pas de nous. Frère, et Jésus, le testateur, il a bien érigé les testaments. En vrai dire, il n'y a pas de testament. Parce que s'il y a des testaments, on doit avoir des morts. Mais l'Ancien Testament a été accompli dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que je dis. C'est ces choses, vous devrez dire Alléluia. Hein, frère Paul? Là, tu devrais même frapper peu au tambour pour dire gloire à Dieu. En vrai dire, il n'y a pas de testament. Parce que s'il y avait des testaments, on aura besoin de deux morts. Mais l'Ancien Testament s'est accompli dans le Nouveau. Et on a une seule mort. Et nous sommes dans le troisième, le sortie dans tout ce que le monde fait. Et l'entrée dans la terre promise. Notre terre promise, d'abord, c'est la parole. Et dans ça, nous entrerons dans le millénaire. Et nous ferons Dieu tel qu'il est. Nous ne sommes pas ce que nous serions. Mais nous ne sommes pas ce que nous étions. Mais le sang de l'agneau nous travaille. Le sang de l'agneau nous change. Le sang de l'agneau nous purifie. Le sang de l'agneau nous perfectionne. Quand il paraîtra, je serai selon de nous. Que celui qui le croit lève la main et qui dise gloire à Dieu. Parce que l'agneau est immolé pour toi. Louange au Seigneur. Vous ne comprenez rien. Il est de votre intérêt. Oh frère. Oh frère. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meurt. Et cet homme est mort pour la nation. Comme il est mort, tu ne mourras jamais. Mais c'est vrai. La prophétie que tu te dis tu vas mourir, ça vient du diable. Dieu va te tuer. Pourquoi? Si Christ est mort, c'est pour que tu ne meurs point. Amen. Il est mort pour te donner la vie. Amen. Il était humilié pour t'élever. Il est entré dans le séjour de mort et il a fermé la droite. Quand nous mourons, on ne descend pas, nous montons vers la 6e dimension. Dans le paradis de Dieu. Il est entré là-bas le dernier. Il a pris les captifs et la captivité. Oui. Amen. Lis pour nous Ephésiens 4. Bon, je vais terminer. Je me sens fatigué. Êtes-vous bénis? L'important c'est que la vie entre. Alléluia. Amen. On n'a pas de programme dénominationnel. L'important c'est que la parole entre. Quand la parole entre, on est béni. On rentre heureux. Si tu as l'argent, achète une bouteille, bois, pieds sur la table. Compris pour toi la viande, mange qui t'a dans la bouche. Si on te demande qu'est-ce qui ne va pas, mes péchés sont pardonnés. L'agneau a été immolé, je suis dans la liberté. Alléluia. L'objectif de notre joie, ce n'est pas les choses périssables. Mais l'objectif de notre joie, c'est la liberté que Dieu nous a donnée à Golgotha. Et c'est malheureux. Les gens, ils se réunissent dans des bars pour fêter des choses bizarres. Mais toi, tu as l'argent, tu n'achètes même pas quelque chose pour te réjouir avec les frères. À cause du Pâques, frère, faisait les communions, c'est important. Nous, les frères, on aime manger. Notre secret, c'est la nourriture. Quand tu donnes la nourriture, les versets vont descendre comme pas possible. Frère, je vous dis la vérité. Frère, je vous dis la vérité. Pour qu'Abraham retire le fils de la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Sarah prépare vite la viande. Quel Elohim mange. Et quand Elohim avait bien mangé, il était là en train de se reposer. Abraham, où est Sarah ta femme? Je reviendrai. Frère, il y a un secret dans cette chose. Louange au Seigneur. C'est à cause de ces choses qu'on doit se réjouir. C'est à cause de ces choses qu'on doit fêter. Nous sommes dans la fête. Avez-vous lu dans les Corinthiens? Célébrer la fête non avec du pied levé, mais avec du pain sans levain. Et le pain sans levain, c'est la parole. La parole, ça mélange. Car Christ de notre Pâques a été immolé. Vous ne comprenez rien. Et on l'a saisi, on l'a mené à Golgotha à cause de nous. Et là, Golgotha, les châtiments, frère, c'est la rue, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est là où nous avons été libérés. Louange au Seigneur. La maison de Dieu, c'est la maison de paix, c'est la maison de joie. Celui qui est venu triste doit rentrer joyeux. Par la parole.
Alléluia. La parole vous console, frère. Louange au Seigneur. Et dans le premier exode, accompli, qui se sont aussi accomplis dans le troisième. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Et nous aussi, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Leurs habits ne s'isèrent point. Leurs pieds ne se flétrit point. Quand ils avaient besoin du Père, le Seigneur a ouvert le ciel. Quand ils avaient besoin de l'eau, il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. C'est ce que l'apôtre dit Oui. dans 1 Corinthiens. Lisons cela. Ce rocher était Christ, c'est dans Corinthiens. L'écriture ne vient pas. Merci, homme de Dieu. 1 Corinthiens 10. Merci bien-aimé. Pour une meilleure précision. On commence à partir du verset D. J'ai lu au nom du Seigneur. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la manne, aliment spirituel. Et ils ont tous bu de la même breuvage spirituel, car ils buvaient à une rocher spirituelle qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Avez-vous lu? Amen. Ils ont tous bu au rocher spirituel qui les suivait. Oui. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Donc celui qui était frappé à Golgotha, c'est les rochers. C'est le même rocher qui est en train de nous suivre. Amen. Et pour que l'eau sorte du rocher, il a fallu que Moïse parle au rocher. Amen. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, et le rocher donnera des eaux. Le mystère ce matin, c'est parler à lui. Oui frère, on termine frère. Le mystère ce matin, c'est parler au rocher. Quand il parle au rocher, la chose arrive. Bartimée, le fils de Timée, il était assis au bord, à côté de la route. Mais le rocher est passé. Comme le rocher est passé, qui était Jésus-Christ, il s'est souvenu du nom Moïse. Moïse a seulement appelé les rochers. Et il a parlé au rocher. Et le rocher a donné les eaux. Et il a crié au rocher, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a fait même sous l'oreille. Il ne voulait pas attendre. Il a continué à marcher. Et les gens ont voulu arrêter Bartimée. Non, attends, il ne t'écoute pas, ferme ta bouche. Les hommes ne t'aideront jamais. Mais les hommes te critiqueront. Ça, je vous dis vrai. Un homme ne peut pas t'aider, mais Manga te critiquer, ça ne pas y jouer. Il ne peut avoir rien à te donner, mais il aura quelque chose à dire. Avez-vous saisi? La nature de l'homme, il ne peut avoir rien à t'aider. Même si tu es dans la souffrance. Mais à dire, il ne manquera pas. C'est ça les hommes, ils ont fermé la bouche de Bartimée. Arrête, il ne t'écoutera pas. C'est la voix de la foi qui arrête Jésus. Amen. Oui, oui. Amen. Appelle-les à croyants. À croyants qu'il est les rochers qui nous écoutent. Amen. C'est le même rocher ce matin. Amen. À quiconque l'appelle, il le verra. Amen. Le découragement du peuple n'a pas arrêté Bartimée. Oui, oui. Amen. Il dit, même s'il ne me répond pas aujourd'hui, demain je vais crier. Oh. Comme il est riche à miséricorde, il aura pour moi pitié. Jésus ait pitié de moi. Et la foule continue à marcher. Et Jésus continue. Jésus ait pitié de moi. Fermez la bouche, Bartimée. Je ne ferme pas. Je me suis assis ici, ça fait 30 ans. Mes yeux sont fermés. Vous n'avez pas pu me donner les yeux. Mais lui, il est capable d'ouvrir mes yeux. Et vous me dites de fermer ma bouche? Ça, jamais. Jésus ait pitié de moi. Un moment était venu. Le cri de Bartimée a importuné le Seigneur. Le Seigneur a dit, malgré un copain, fermez les oreilles à quelqu'un. Mais il m'appelait tellement. Jésus s'arrêta. Alléluia. Et pour lui demander, pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, il y a un cri qui m'appelle depuis longtemps. Je ne peux pas passer ça, attendre ce cri. Peut-être c'est toi ce matin. Oui. Tu l'as appelé depuis longtemps. Tu as une requête dans ton cœur. Mais ce matin, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour toi. Est-ce que tu le crois? Il s'est arrêté pour toi. Ne généralise pas cela. Oui. Il n'est pas notre Dieu. Il doit être ton Dieu. Ton Dieu. Et le Seigneur dit, laisse cet homme venir. Les gens qui fermaient la bouche de Bartimée, ces gens-là ont ouvert le chemin. Le maître l'appelle. Lorsque le maître l'appelle, nous on se frère, frère, il y a
un temps pour tout. Il y a un temps pour les calomnies. Et il y a un temps où Dieu ferme la bouche des calomniateurs. Il y a un temps de mépris. Et il y a un temps de gloire. Il y a un temps de l'appeler. Et il y a un temps de se reposer. C'est sous ce matin, il te laisse le chemin. Amen. Ceux qui lui ont fermé le chemin, ils ont dit, on n'a pas le pouvoir. Cette fois-ci, c'est le maître. Bartimée passe. Et Bartimée passe. Frère, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te parle. Ne regarde pas ce que ton église dit. Ne regarde pas ce que le pasteur dit. Considère sa parole. Considère ses promesses. Bartimée a crié. S'il m'écoute, mais je verrai. Oh frère, il y a les choses que les médecins ne peuvent pas te donner. Mais nous avons ça ce matin. Les rochers qui les suivaient, ces rochers parmi nous, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui agit à tous les croyants. Et Bartimée s'est posé là. Le Seigneur le regarde. Et tu m'as appelé il y a longtemps. Que veux-tu? Écoutez bien ça. Écoutez bien, je termine. Que veux-tu faire? Le Saint-Esprit est là. Ne ratez pas l'occasion. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais le Seigneur avait vu qu'il était avec. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Mais le Seigneur demandait encore. Que veux-tu? Frère, enlevez ça ici. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a un chèque blanc. Amen. Il y a un chèque blanc. Il y a un chèque blanc. Pour ceux qui n'ont jamais vu le chèque blanc, vous donc, c'est un chèque où on te dit d'écrire les montants que tu veux. Oui. Avez-vous saisi? Tu écris ce que tu veux, tu donnes à la banque. Si la banque n'a pas les montants, la banque va s'embêter pour satisfaire au chèque blanc. Si le chèque blanc, c'est lui qui te donne ça, il ne te demande pas, il ne te propose pas ce que tu veux. Mais il te demande, que veux-tu? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il te demande, que veux-tu? Ce matin, nous traitons avec un chèque blanc. Et si le chèque blanc, le propriétaire de ce chèque a validé ça à Golgotha. Il a vu, tu auras besoin d'une bonne vie. Il a signé pour la bonne vie. Tu auras besoin du baptême du Saint-Esprit. Il a signé. Tu auras besoin de l'enlèvement. Il a signé. Tu auras besoin des enfants. Il a signé. Tu auras besoin d'un bon boulot. Il a signé. Et comme Bartimée te demande ce matin, que veux-tu? Tu as la réponse dans ton cœur. Tu as cette réponse dans ton cœur. Tu as cette requête dans ton cœur. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé pour toi. Amen. Et la Pâque, c'est le dernier signe de la liberté. Amen. Il dit à Bartimée, que veux-tu, Bartimée? Bartimée n'a pas discuté. Mais tu ne veux pas que je sois. Tu ne veux pas que je suis avec. Non. Devant Dieu, on ne discute pas. Amen. Devant Dieu, on parle. Il dit à Moïse, pourquoi que tu parles? Oui. Toi aussi ce matin, pourquoi tu cries? Vraiment. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu montes, tu descends? Parle. Amen. Le rocher frappé, il est là pour t'écouter et pour t'exaucer. Et Bartimée lui a dit, Seigneur, ces hommes m'ont fermé les chemins. Mais heureusement, tu m'as vu et tu m'as laissé venir. Maintenant, je veux. Il lui a dit ce qu'il veut. Amen. Dieu veut répondre à ce que tu veux. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Ce matin, la question se pose dans ton cœur. Frère, je ne le dis pas par moi, je suis sous l'onction. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est cette requête qui a passé dans ton cœur longtemps? Comme Bartimée auprès de la route,
approchait des âges. La maman opposante était dans la brousse. Elle était blessée. Un animal. Mais on t'a dit, frère Branham, il a dit, je vais traverser la route. Frère, il a dit, j'irai voir cet homme de Dieu. Branham qui était chasseur, hein, il cherchait les gibiers. Mais ce jour-là, il a vu l'animal qui s'amène. Mais le Saint-Esprit lui dit, arrête, ça tu ne dois pas tuer. Il a compris que tu as la parole. Prie pour lui. Amen. L'animal a pris conscience que pour que la plaie soit guérie, il faut le nom de Jésus. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il y avait la fille, là, c'est Esther, la fille de Branham, c'est Rebecca. Papa, il y a un animal qui s'amène. Arrête, Rebecca. Cet animal a une requête. Oh, et lorsque l'animal est sorti, l'animal s'est incliné 3 fois pour remercier l'homme de Dieu. Frère, qu'est-ce que tu veux? Le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était avec Paul, c'est notre Dieu. Amen. La puissance qui était dans l'église primitive n'est pas encore morte. Et le Dieu là ne vieillit pas. Oui. Ce n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est réel. Amen. Entre la Russie et la Finlande. Écoutez bien ça. Entre la Russie et la Finlande, il y avait là-bas un accident. Il y avait un petit garçon. Donc l'accident était fort. Ce n'est pas de l'histoire. Les pièces de son corps se sont séparées. Le bras est allé là. La tête s'est cassée. Le cerveau était sorti. Le ventre s'était ouvert. Les intestins dehors. Le pied là laissa couler de partout. Le corps du petit était dépiécé. Et tout le monde était là en train de pleurer. Mais ça c'est quoi? Mais William Branham avait vu ça dans la vision il y a longtemps. Oui. Frère Branham était dans la voiture avec un frère. Ils arrivent là-bas. Il descend de la voiture. Il s'avance. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme lui était émotionnel, il ne voulait pas voir. Il est rentré directement. Quand il est rentré, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit lui a touché à l'épaule. Arrête. C'est ce que je t'avais montré dans la vision. Tourne-toi. Va à ce peuple musulman. Va leur dire que Jésus est puissant. À cet instant-là même, cet homme de Dieu a quitté dans sa nature. Il est entré dans l'onction comme je suis ce matin. Il est allé défier ces hommes musulmans. Il a dit, écoutez-vous magiciens, écoutez-vous devins, écoutez-vous musulmans. Il y avait les soldats russes qui étaient là. Si ce corps se rassemble, si ce cerveau rentre dans ce crâne, et si cette affaire remonte à la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit c'est impossible. Il dit c'est impossible à vos yeux, mais je suis un serviteur de Jésus. Je vous l'ai dit ce matin, cette affaire va se lever. L'homme de Dieu a levé sa main, il a dit, au nom de Jésus-Christ que je sais. Tu m'avais montré ça dans la vision. Petite affaire, je t'ordonne au nom du Créateur. Reviens à la vie. Amen. Aux yeux de tout le monde, le pied s'est avancé. Oui. La colonne vertébrale s'est dressée. Le cerveau est rentré. La crâne s'est raffermée. C'est ici. Le sang a séché sur le sol. Le petit s'est mis debout. Tout le monde a fui. Oui. Lorsque les soldats russes ont vu ça, ils ont regardé Branham. Tous ont salué. Ils ont dit, un Dieu comme ça, nous allons adorer. Amen. Le Dieu que nous croyons, c'est le Dieu qui ferme la bouche des marabouts. Amen. Il ferme la bouche des sorciers. Amen. Il ferme la bouche du gouvernement. Amen. À cause de votre bien. Il a dit, pour l'amour de vous, je ne m'éteindrai pas. Oui. Quand les montagnes s'accéléreront, quand les collines s'éloigneront, mon amour à votre égard ne s'éloignerait pas. Amen. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Inclinons nos têtes. Frère, pour le nom du frère, sœur, le Saint-Esprit est là. Ah, le Saint-Esprit est là. Et toi, que veux-tu? Et toi, que veux-tu? Le Dieu d'Abraham, oh frère,
Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est ici. Les surnaturels des anges, les rochers des anges, l'alpha et l'oméga, le lys de la vallée, l'autorité suprême. Il a dit tout pouvoir est dans ma main. Amen. Comme Dieu était à Christ, Christ est à nous. Ce matin, il est venu à ta rencontre. Et toi, tu plains. Et toi, tu gémis. Et toi, tu as une requête. Le Seigneur qui est ici, j'aimerais parler à ces problèmes comme un serviteur de Dieu. Toi, problème maladie. Toi, problème maladie. Je n'ai pas l'état de te négocier. Mais j'ai le pouvoir de te chasser. Quoi que tu sois, d'où tu viens, c'est que je te rappelle, tu as déjà été vaincu. Il y a 2000 ans, tu as été vaincu. Et pourquoi tu restes dans ce corps? Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Frère, accepte ta guérison. Frère, déclare-le que tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Malgré que l'état était dur, Josué et Caleb, ils ont dit, le Seigneur est de notre côté. Amen. Même si ça quitte, ça quittera. Même si je traverse il y a longtemps, je traverserai. Lève ta main. Dieu connaît ce qui est caché derrière cette main. Que ce soit un problème financier, que ce soit un problème de santé, que ce soit quoi que ce soit. Je te dis, lève ta main en croyant que tu la baisses, le problème quittera ta vie. Amen. Je ne le dis pas de moi-même, frère. Je dis, lève ta main en croyant que tu la baisses. Le Seigneur Jésus qui est ici, le problème la quittera ta vie. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, ton nom a vaincu le diable. Ton nom a vaincu la mort. Ton nom a vaincu le séjour des morts. Et tu es sorti libre et vainqueur. Dans le 3e exode, Christ de notre Pâque était immolé. Regarde la main de mon frère. Regarde la main de ma sœur. C'est toi celle qui sonne le cœur et les reins. Seigneur Jésus, tu es ici. Tu connais ce qui est caché derrière cette main. Amen. Comme ton serviteur, je chasse ces démons. Qui est-il toi, démon, pour troubler la fille de Dieu? Qui est-il toi, démon, pour troubler le fils de Dieu? Sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu veux ce matin. Il te demande qu'est-ce que tu veux. Et toi tu as répondu dans le cœur. Les dieux qui voient le cœur, il te répond, recevez. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, combat leurs ennemis. Confond les bouches qui les calomnient. Soit ennemi de leur ennemi, soit ami de leur ami. Chaque main levée, il y a un projet derrière. Les projets qui ont longtemps duré. Seigneur Dieu. Oh, les projets qui ont longtemps duré. Nous t'invoquons toi, puissance de la résurrection. Ce matin, tu es ici. Seigneur Jésus, ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ. Les hommes qui se sont moqués de ton peuple, Israël, tu les as engloutis dans la mer rouge. Que les gens qui se moquent de ce peuple, qu'ils soient engloutis. Que 10 000 tombent à leur gauche, que 1000 tombent à leur droite. Élève-les à dignité. Tu as dit, vous ne serez pas de cœur, vous serez de tête. Seigneur, fais ce peuple de tête. Bénis cette église. Bénis les membres. Bénis quiconque est ici. Amen. Comme tu avais répondu au désir du cœur des bâtiments, réponds à leurs désirs. Amen. Change leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Merci de nous répondre. Merci de nous guérir. Merci de nous exaucer. Merci de nous élever. Merci de nous perfectionner. Merci d'avoir pitié de nous. Merci pour Golgotha. Merci Seigneur Jésus. Et que tous disent Amen. Amen.
Et que tous disent gloire à Dieu. Et que tous disent merci Seigneur. Et que tous disent victoire à Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Croyez. Croyez que le Seigneur t'a écouté. Amen. Et croyez que le Seigneur t'a exaucé. Amen. Dieu n'est pas mort. Dieu vit. Amen. Mais quand il est devenu un homme pour nous, il est mort et il est ressuscité. Et sa résurrection, c'est la garantie de votre résurrection. Louange au Seigneur. On ne priera plus pour les malades après qu'il tire. Parce que le Seigneur les a déjà guéris. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Le Dieu qui a guéri les démons là, les prostates qu'on a chassés. Oui. Le Dieu qui a donné le sexe à un enfant né sans sexe. Amen. Le Dieu là est ici. Amen. Moi, je n'ai pas raconté, je n'ai pas appris. Je l'ai vécu dans mon ministère. Et je crois que le Dieu là m'a toujours exaucé. Amen. Et il vous a exaucé. Amen. Ce qu'il te dit, ne promène pas des regards inquiets. Oui. Car je suis avec toi. Amen. Ne tremble pas. Car je suis ton Dieu. Amen. Ils seront confondus ceux qui cherchent ta chute. Oui. Ceux qui veulent te voir échouer, ils seront confondus. Amen. Dieu fermera les bouches. Oui. Et ils manqueront quoi dire. Ceux qui ont comploté contre Daniel, ils ont adoré les dieux de Daniel. Amen. Ceux qui ont comploté contre toi, ils adoreront ton Dieu. Amen. Le Seigneur est là pour le souhaiter là. Ne crains personne. Amen. Je le répète. Ne crains personne. Amen. Personne n'a rien à faire sur toi. Oui. Dieu a le dernier mot. Amen. Et il a déjà tout parlé ce matin. Christ de notre Pâques a été. Immolé. Frère, dites ça avec joie. Amen. Christ de notre Pâques a été. Immolé. Louange au Seigneur. Amen. Les frères et sœurs qui chantent, ils vont rester, on va s'en retenir avec eux. Tous ceux qui chantent. Dieu vous bénisse. Oh, ancien, vous pouvez venir. Êtes-vous heureux? Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Êtes-vous béni? Amen. Êtes-vous fort? Amen. Vous avez gagné Christ rédempteur. Car je verrai le sang. C'est comme si vous connaissez ça. Tous vous connaissez ça? Amen. Joue d'abord les tambours. Joue d'abord. Joue d'abord. Joue d'abord. Terrible, terrible. Chantons frère et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Racheté combien je me le proclame, racheté par le sang de l'agneau, et racheté par sa grâce infinie, je suis son enfant pour toujours, racheté, par le sang de l'agneau.
éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Oh Père, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ta visitation pour ce matin, mon Dieu, mon roi. Car oui, c'est toi qui sonnes les cœurs et les reins de tout un chacun. C'est toi qui connais toutes choses. Merci Seigneur, en demandant encore, Seigneur, toucher. Oh Père, je suis comblé. Père, c'est une joie, Père. Oh mon Dieu, mon roi, d'écouter une telle parole, mon Dieu, mon roi. C'est vrai, nous sortons de loin des différentes Seigneur, religions, Père. Oh mon Dieu, j'ai pris beaucoup erré. Mais toi, tu m'as guidé vers la véritable parole, Père. Je te suis infiniment reconnaissant pour cela. Car c'est un privilège d'être autour de ta parole et ton esprit. Car tu as dit dans ta parole, où 2 à 3 personnes sont venues à ton nom. Toi, tu es au milieu de nous, Seigneur. Oh, sois glorifié, sois élevé à jamais, Père. Oh mon Dieu, merci pour la visitation. Merci pour la guérison, Père, car je le crois, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur. Car je sais que je ferai partie de ceux qui témoigneront, Seigneur. Sois glorifié pour cela. Père, je te remercie, mon Seigneur. Mon Dieu, le vase par lequel tu nous as parlé, Père. Les choses que tu as cachées aux sages ou aux intelligents. Mais toi, tu nous as révélé à nous, tes petits enfants, Seigneur. Oh Père, veuille recharger ces batteries car tu sais vraiment dépenser en énergie, Père. Veuille prendre soin de lui au nom de Jésus-Christ. Il a vraiment besoin de toi encore une fois, le ministère. Il ne s'attend pas à toi seul, Père. Bénis son projet, bénis son ministère. Oh Père, multiplie encore, Seigneur, ses forces, oh mon Dieu. Je te recommande encore, frère David, toi qui connais toutes choses, Père. Veille encore d'assister, le soutenir, bénir lui toute sa maison, Père. Au nom de Jésus-Christ, car nous croyons réellement que c'est ton œuvre, Père. Oh mon Dieu, ils ont laissé leur pays lointain pour venir nous aider, Père. Oh mon Dieu, merci encore une fois les plus pour cela. Je te suis infiniment reconnaissant pour les cas, Seigneur, impossibles que toi tu as encore relevé ce matin. Béni sois-tu pour la personne. Pour mes grands, ainsi que pour moi-même, Seigneur. Pour le travail que tu m'as accordé, Père. Je te remets encore entièrement mon travail en tes cette béni sois-tu. Donne-moi la capacité de faire bonne impression. Car ton Seigneur est de la gloire. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souilles, rien ne guérit le cœur. Si nos lèvres précieuses et le sang du Sauveur. Oui, Jésus c'est nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes inclinées, vous pouvez vous asseoir chacun à sa place. Jésus est ici. Fermez vos yeux. Le Saint-Esprit est ici. Vous avez écouté sa parole. Vous avez besoin du salut. S'il y a un frère ou une sœur qui n'est pas encore baptisé dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ, qui n'a pas encore reçu au message biblique du temps de la fin, le message qui prépare les élus au 3e exode. Si vous êtes ici, ne me dites pas j'ai déjà été baptisé. Vous avez été baptisé dans une dénomination qui imite seulement. Vous avez été baptisé sans comprendre même l'essence du baptême. Nous sommes au 3e exode. Nous sommes le peuple qui a été rassemblé pour former un corps. Le corps qui partira dans la gloire. Pour être là, vous devez croire de tout cœur. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ dans beaucoup d'eau.
Vous devez croire au message de l'air. Amen. Ne me parlez pas du baptême de votre dénomination. C'est différent. Si vous avez été touché dans votre cœur, que vous voulez faire partie du 3e exode, vous voulez faire partie du peuple qui sera enlevé vers la gloire, vous avez besoin d'être baptisé dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, levez votre main et vous serez baptisé dans beaucoup d'eau. Il y a une main du côté des sœurs. Qui encore veut donner sa vie ce matin? Qui veut être de son peuple? Qui veut faire partie du 3e exode? Même si vous êtes dehors. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de grâce. C'est le temps favorable. C'est la journée que l'Éternel a faite. Venez à lui. Recevez le salut. Recevez la rémission de vos péchés. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souilles, rien ne guérit les cœurs, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous là de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. C'est vous qui avez levé la main, venez ici devant. C'est vous qui avez levé les mains pour votre baptême, venez ici devant. Le Saint-Esprit est ici. Tu as besoin du salut. Venez ici, agenouillez-vous. Pendant que nous nous chantons, répands-toi. Dites, Seigneur, je marche dans l'ignorance. Je fais plein de choses. Mais voici, je viens à toi. Il va te pardonner, ma soeur. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Amen. Peu importe ce que tu as fait, son sang a le pouvoir de tout avoir. Amen. Qui encore? Ne ratez pas cette opportunité. Ne ratez pas cette opportunité. N'ayez pas honte. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. N'ayez pas honte. Jésus est ici. Ton sang va te libérer. Ton sang va tout effacer. Son sang va enlever toute ta culpabilité. Ne manquez pas cette opportunité. 235. Mais pendant que nous nous chantons, toi, répands-toi. Répands ton cœur à Dieu. Dites, Seigneur, je viens à toi. Prends ma vie. Pardonne mes péchés. Oui. Il va tout pardonner. Amen. Peu importe ce que tu as fait. Oui. Même si tu as tué. Oui. Peu importe ce que tu as fait. Oui. Son sang est ici. Amen. Pour absoudre tous vos péchés. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, ne manquez pas cette occasion. C'est une occasion d'or. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Je
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de ta face, provoquer son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sein devant tout. Jésus, je viens. Qui veut venir au Seigneur? Je viens à toi. Qui veut recevoir le pardon de ses péchés? Je viens à toi. Qui veut recevoir le salut? Jésus, je viens à toi. Venez ici devant. Tel que je suis. Jésus t'attend. Jésus t'appelle. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oh moi. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent et parfait, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions du fond de notre cœur pour ta grande visitation au milieu de nous. Tu nous as réellement visités ce matin. Ce jour est réellement le jour que l'Éternel a fait. Reçois l'adoration, reçois la reconnaissance, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Pour nos maladies que tu t'es chargé, sois remercié pour la guérison de nos corps au nom de Jésus-Christ. Remercié sois-tu pour la libération de notre esprit. Remercié sois-tu pour la liberté que tu nous donnes. Remercié sois-tu pour Jésus-Christ notre Pâque qui a été immolé. Remercié sois-tu, nous sommes sous le sang. Toi l'agneau qui appartient à notre famille, tu as été immolé. C'est pour nous un sujet d'une grande joie. Merci Père pour toutes ces bonnes paroles de consolation, pour toutes ces bonnes paroles de liberté qui ont été proclamées ce matin. Ce jour est un jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Merci Père pour le pardon de tous nos péchés à cause de ton sang que tu as versé. Donne cette certitude dans le cœur de croyants, par cette parole qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Sauve les perdus
Au nom de Jésus-Christ. Les pécheurs n'ont plus besoin de se poser des questions. Car l'agneau pascal a été immolé pour nous. Merci Seigneur. Nous n'avons plus besoin de nous poser des questions sur le projet que nous avons. Parce que nous croyons que tu as fait réussir tous nos projets. Nous n'avons plus de questions à se poser pour toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Amen. Parce que ce matin, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. En Jésus-Christ. Merci pour cette âme qui a donné sa vie à toi. Elle est ici à l'autel, se repentant. Toi le miséricordieux, pardonne tous ses péchés. Toi le miséricordieux, reçois-la Seigneur. Toi le miséricordieux, donne-lui une nouvelle vie. Oui Père, parce que tu es ici. À Golgotha, il y a eu échange. Toi tu as pris notre péché et tu nous as donné ta nature. Donne ta nature à cette âme repentante. Donne ta vie à cette âme qui se donne à toi. Reçois-la Seigneur au nom de Jésus-Christ. Remplis cette âme du Saint-Esprit comme c'était du temps de chez Corneille. Ceux qui ont entendu ta parole dans la bouche d'un envoyé de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Et le baptême d'eau est venu après. Seigneur, merci. Donne à chaque cœur ce matin le feu de l'Esprit. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Père. Qu'il n'y ait personne qui sort de cette salle comme il est entré dans cette salle. Qu'il y ait un renouveau, je prie, dans la vie de chaque homme. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne changes pas. Merci Père. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Merci pour avoir fait des dons aux hommes. Tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es le donateur de tout don excellent. Merci pour ces dons que tu as utilisés au milieu de nous ce matin. Après avoir parlé avec puissance, il est faible et fatigué. Nous prions Seigneur pour que tu puisses le fortifier. Nous prions que tu puisses renouveler sa force. Nous prions que tu puisses bénir son ministère. Amen. Nous prions Seigneur qu'il soit une bénédiction pour ton peuple. Bénis son séjour parmi nous. Toi qui connais toutes ces choses, accorde-lui tous ces dont il a besoin. Amen. Pour qu'il puisse te servir avec joie. Merci Père pour avoir visité chacun de nous. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, nous prions, oh Dieu, que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Que ta paix repose dans chaque cœur. Que ta consolation console chaque cœur. Que toute mauvaise vie soit ôtée de chaque homme et de chaque femme. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame toutes ces âmes pour la gloire de Jésus. Qui deviennent des flambeaux, qui deviennent des témoins de Christ ressuscité. Par leur vie renouvelée. Au nom de Jésus. Bénis cette œuvre, car c'est ton œuvre. Bénis ce peuple, car c'est ton peuple. Merci Père éternel. Bénis tous ceux qui soutiennent cette œuvre, par leur présence de tous les jours, par leurs dîmes et par les offrandes. Merci Père éternel. Accompagne-nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Asseyez-vous à votre place et vous allez nous attendre à la fin. Nous aurons un entretien avec vous. Amen. Et après vous serez baptisés à la mer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes contents? Amen. La Bible dit, ce jour-ci est un jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Et la Bible dit, si vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Amen. 79. Nous allons chanter 79 avec joie. Dieu est plus aimé, un pécheur comme moi, qui change